Une plateforme de suivi d'information et de mutualisation en matière de gouvernance locale, Civitac va permettre aux collectivités territoriales de fonctionner dans la transparence. Enfin, en contact avec la prison, quelle stratégie pour une meilleure prise en charge? Le Burkina Faso a célébré hier sous ce thème la journée internationale Nelson Mandela. C'est la maison d'arrêt et de correction de Tenkodogo qui a abrité la cérémonie. Un nouveau vaccin pour optimiser la lutte contre la poliomyélite au Burkina Faso. Le vaccin antipoliomyélitique injectable sera introduit dès ce 20 juillet dans la vaccination de routine. Soyez les bienvenus à cette session d'information sur BF1. Le Burkina Faso et l'Union européenne passent en revue leur coopération au cœur de la 12e session du dialogue politique entre les deux parties tenue ce jeudi à Ouagadougou. Des questions d'intérêt commun telles le financement du G5 Sahel et du plan national de développement économique et social. Roméo Kweta. D'un côté, la délégation de l'Union européenne, de l'autre, les membres du gouvernement burkinabé, avec à leur tête le ministre des Affaires étrangères. Plusieurs sujets à l'ordre du jour de cette rencontre annuelle avec en point d'orgue les questions sécuritaires. La situation au nord du pays et le financement du G5 Sahel intéressent aussi bien le gouvernement burkinabé que l'Union européenne. Et ici, pour cette 12e session, nous allons parler bien entendu de tous les défis sécuritaires que nous avons dans la partie nord de notre pays, la partie sahélienne, mais aussi les dernières préoccupations que nous avons dans la zone de l'Est du pays. Et puis la situation sécuritaire de la sous-région, notamment de la zone sahélienne, avec l'opérationnalisation du G5 Sahel. Et vous savez bien que l'Union européenne est un partenaire important en tant qu'institution, mais également pour les pays qui la composent. Autre sujet d'actualité évoqué au cours de ce tête-à-tête, le processus de révision du code électoral en prélude aux élections de 2020. L'Union européenne étant l'un des partenaires financiers des élections du pays. Le chef de la mission d'observation électorale de l'Union européenne, Cécile Kyenge, était récemment en visite au Burkina Faso dans ce sens. C'est pour cette raison que la partie européenne espère que le dialogue soit franc et constructif afin de mieux coordonner la mise en œuvre des différentes politiques de développement. Et c'est un dialogue qui doit être autant que possible informel, c'est-à-dire un vrai dialogue où il y a des questions, il y a des réponses des deux côtés, et puis on a une vision plus claire avec le même niveau d'information sur ce qui se passe des deux côtés et comment aussi, par la coopération, une fois qu'on connaît mieux la situation, on peut travailler ensemble pour adresser, comme on dit en anglais, les défis qui sont devant nous. Une fois de plus, l'Union européenne a réaffirmé son soutien au financement du PNDS, le plan national de développement économique et social. D'ailleurs, elle était présente avec une forte délégation à la conférence sur le PNDS tenue les 9 et 10 juillet dernier à Ouagadougou. Cette rencontre entre dans le cadre de l'application de l'article 8 de l'accord de partenariat entre l'Union européenne et les pays d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, signé le 23 juin l'an 2000 à Cotonou. La société civile burkinabé s'enrichit d'une nouvelle organisation. Le mouvement Tengambiloum Tamasira a été lancé cet après-midi même à Ouagadougou. Son objectif, contribuer à la promotion de la culture démocratique dans le pays. Le MTT est porté par le professeur Augustin Loada, l'ancien ministre de la Transition, que je vous propose de suivre. Le MTT, c'est un mouvement citoyen de promotion, de défense, de formation et d'éducation civique sur les questions relatives à la citoyenneté. Sa vision, c'est de contribuer tout simplement à l'émergence de citoyens responsables qui agissent collectivement pour construire l'État-nation. Ses valeurs sont le patriotisme et le civisme, l'ouverture d'esprit et l'humanisme, le sens des responsabilités individuelles et collectives, l'humilité, l'esprit d'équipe, l'engagement, l'éthique, l'exemplarité, l'équité, la solidarité et la justice. Il a pour public cible l'ensemble des Burkinabés et en particulier les jeunes et les femmes qui présentent un défi de citoyenneté. Et conformément à ces statuts,
le MTT a pour objectif essentiel de contribuer à promouvoir la conscience citoyenne et l'engagement citoyen au continent. D'autres pourraient s'interroger quelle est la valeur ajoutée de ce mouvement, encore un de plus. Et alors, nous demandons à être jugés sur pièce, car on reconnaît l'arbre à son fruit. La démocratie comme la presse, c'est le pluralisme. Chaque voix compte en démocratie. Une voix de plus vaut mieux qu'une voix de moins. Et en tout état de cause, le MTT sera une voix de plus qui se joindra à celles déjà existantes, partageant les mêmes valeurs pour réinventer l'espérance d'une société meilleure. Et quelle est la valeur ajoutée? Cette valeur ajoutée réside dans son approche. Une approche citoyenne constructive, équilibrée, qui sait reconnaître les acquis et les faiblesses, les aspects positifs et les aspects négatifs des choses. Une approche qui n'est ni pour ni contre qui que ce soit. Une approche qui promeut et défend sans concession le changement, aussi bien dans les discours, dans les pratiques et les conceptions politiques, avec une seule préoccupation, l'intérêt général, le bien commun, ce qui nous rapproche plutôt que ce qui nous divise. Déjà actif sur le terrain de la promotion de la bonne gouvernance au Burkina Faso, le Labo Citoyenneté vient de lancer sa plateforme dénommée Civitac, une opportunité singulière de communication pour les collectivités territoriales. Alfred Thioye. Fruit d'une longue et riche expérience en matière d'appui à la citoyenneté, Civitac est une plateforme d'information, d'apprentissage, de suivi citoyen et de mutualisation entre États, collectivités territoriales, organisations de la société civile et citoyens sur les enjeux de gouvernance à partir du local. Il s'agit en clair d'une démarche qui s'inscrit dans la vision stratégique 2016-2026 du laboratoire citoyenneté à travers l'accès aux droits politiques, économiques et sociaux dans les États d'Afrique de l'Ouest. Civitac comme citoyen, action en construction. Ça veut dire construisons l'action citoyenne ensemble. Ça, c'est le nom de baptême. Cet outil, c'est d'abord un instrument de collecte d'informations constructives, analysées comme étant des initiatives pouvant s'enrichir mutuellement et élaborées sous forme de politique publique au niveau local. Parce qu'il est dit clairement que l'information, c'est la sève nourricière de la démocratie. Et sans information, il n'y a pas de pouvoir. Sans information, il n'y a pas de contre-pouvoir. Et Civitac est une plateforme, à mon avis, magnifique, parce qu'elle permet de mettre en contact et les gouvernants locaux et les associations ou les acteurs qui œuvrent pour le développement local et ceux qui en bénéficient, les citoyens. Civitac permettra d'avoir des informations et ces informations permettront au niveau local déjà de prendre des décisions, de faire de la planification et au-delà donc de cette importance au niveau local, au niveau national justement, puisque au niveau national c'est le concentré de toutes les informations au niveau local qui remontent. Outil didactique, la plateforme combine plusieurs approches qui contribuent à renforcer les pratiques actuelles de gouvernance, à savoir l'open data, multimédia, forum et networking. Civitac a été rendu possible grâce à une contribution de la coopération suisse. Nous pensons que c'est vraiment une initiative bienvenue aujourd'hui qui va permettre de renforcer la gouvernance locale en ceci qu'elle concrétise des grands principes de cette gouvernance que sont la transparence des autorités, de leur communication et la participation citoyenne aux affaires de la cité. La plateforme Civitac devrait contribuer à la promotion de la bonne gouvernance à travers le devoir de redevabilité auquel devraient se livrer les responsables politiques et administratifs. Grâce au Conseil régional du Centre et au Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales, l'arrondissement 6 de Ouagadougou aura bientôt son deuxième lycée public. L'établissement en construction a reçu ce matin la visite des bailleurs de fonds. Natacha Ouedraogo.
Nous sommes sur le site du 2e lycée public de l'arrondissement 6 de la commune de Ouagadougou. À terme, ce lycée financé par le Conseil régional du Centre et le Fonds permanent pour le développement des collectivités territoriales va comporter 4 salles de classe, une bibliothèque, 2 salles d'enseignants et une administration. Mais les travaux de construction avancent lentement. Après le délai de 4 mois imparti aux travaux, le taux de réalisation est de 40%. Il y a eu des problèmes de remous politiques aussi, et ainsi que, comme vous voyez, on a eu des difficultés au début pour le choix du site. Ça fait au moins 2 sites qu'on a eu à changer. On était obligé aussi de revoir aussi certaines situations, notamment aussi la mise en place aussi de la parcelle qu'on nous a attribuée. C'est ça qui a fait que le temps vraiment a été très long. Voilà. Donc nous pensons que si tous les moyens sont vraiment mis à disposition vraiment de l'entreprise, tout au plus un mois et demi comme ça, je pense que vous allez recevoir les ouvrages à bon état uniforme. Malgré le retard, le président du Conseil régional du Centre, venu constater de visu l'état d'avancement des travaux, est tout de même optimiste. Nous tirons une satisfaction et quand vous regardez, il ne reste que la charpente et le plafonnage et le dallage. Vous voyez qu'il a déjà disponibilisé les tôles, les IPN. Donc le crépissage a commencé. Et donc dans la limite d'1 mois à 2 mois, nous aurons l'ouvrage. Et nous y tenons parce que nous comptons permettre aux enfants d'occuper les lieux à la rentrée prochaine. Ce local, même étant inachevé, fait déjà la joie des habitants. C'est une satisfaction et une fierté pour nous, conseillers et population de l'arrondissement 6, parce que belle lurette, nous avons été approchés par les populations pour avoir vraiment un lycée public. Et l'unique lycée public que nous avons est le Vénégré, qui se trouve excentré de l'autre côté au secteur 26. Et donc, ce lycée vient à point nommé parce qu'il va soulager la population, nos enfants et nos petits frères pour atténuer les frais de scolarité. Le coût des travaux de ce lycée, bâti sur un terrain de 3,2 hectares, s'élève à plus de 59 millions de francs CFA. Des autorités pénitentiaires en communion avec des détenus, ça se passe à Tenkodogo dans le centre-est du Burkina et à la faveur de la journée internationale Nelson Mandela. Une journée célébrée tous les 18 juillet en hommage aux héros de la lutte anti-apartheid. Alfred Thuy. Il serait en vie qu'il aurait soufflé ce 18 juillet sa 100e bougie. Leader charismatique de la lutte anti-apartheid, Nelson Mandela aura marqué de son empreinte l'histoire du monde. C'est dans les geôles qu'il s'est forgé une identité aujourd'hui reconnue de tous. Madiba n'est pas seulement le père de la nation arc-en-ciel, il est aussi le champion des droits de l'homme, de la dignité et de la liberté. Ces 27 années de détention font cas d'école. Chaque année depuis 2009, le monde entier célèbre la journée internationale Nelson Mandela, une occasion de réfléchir aux conditions de détention dans les milieux carcéraux. Au Burkina Faso, elle a été l'occasion pour réfléchir sur les stratégies pour une meilleure prise en charge des enfants en contact avec la prison, une problématique qui interpelle sur le rôle des autorités dans l'amélioration des conditions de vie dans les prisons. Il y a un regard particulier qui est porté donc sur les enfants en conflit avec la loi. À un moment donné, vous avez vu, on a visité un peu les conditions de détention et je crois que le gouvernement a fourni des efforts, j'allais dire surhumains, pour pouvoir permettre aux détenus et notamment donc les enfants pour être dans des conditions les meilleures. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites, mais on est en train de voir comment il faut améliorer un peu les conditions. Il y a quelques années, les maisons étaient beaucoup plus concentrées. Ici, à Tenkodogo, il y avait plus de 400 à 500 détenus. Selon le directeur de la prison, il y a eu la construction d'une maison d'arrêt à Koupela qui a permis de décongestionner les choses. Donc aujourd'hui, ils sont à moins de 250. C'est une amélioration qu'il faut constater. La normalisation des prisons pour se conformer aux normes internationales est en cours. Elle suppose le regroupement des détenus par sexe et par âge et suivant les faits reprochés. Mais des efforts restent à faire.
Le problème actuel de la maison d'arrêt, c'est surtout nos fosses septiques. Parce qu'on a des difficultés, en tout cas, les détenus ont beaucoup de difficultés. Et les eaux même des fosses septiques remontent au niveau des cellules, ce qui entraîne forcément des problèmes de santé, problèmes de difficultés en tout cas d'hygiène. Voilà, donc c'est qu'on peut demander effectivement un cri de cœur. Bon, ici, avec Tienkourgo, nos peines là sont trop lourdes. On a des lourdes peines, donc voilà le seul qui essaie de revoir ce côté. Et on ne bénéficie pas aussi des permissions en cas de décès en famille ou de malades graves pour aller visiter. C'est un. En troisième chose aussi, on ne bénéficie pas surtout de liberté provisoire sur les inculpés. Les inculpés sont là, souvent ils sont là de 2 ans, 3 ans en allant, assez difficile. Tu peux être innocent dans le problème. Et maintenant tu es là, tu es posé ici. C'est-à-dire que ta famille est en prison. Ce n'est pas toi qui es en prison, mais ta famille est en prison. Ça fait que nos élèves, nos enfants ne bénéficient même pas d'aller correctement à l'école. Parce qu'il n'y a pas d'encadrement. La journée internationale Nelson Mandela a été célébrée cette année au Burkina Faso à Tinkodogo dans le centre-est. Une occasion pour les autorités de s'imprégner des conditions de vie dans les prisons, mais aussi de témoigner leur fraternité aux prisonniers. Elle a été ponctuée par plusieurs activités. Le vaccin antipoliomyélitique injectable, il sera introduit dès ce 20 juillet dans la vaccination de routine au Burkina Faso. La campagne de vulgarisation du produit a commencé hier avec la rencontre d'information et de sensibilisation des médias. Adiata Kotriabié, Natacha Ouedraogo. La guerre contre la poliomyélite, déclenchée depuis 1998 au Burkina Faso, s'intensifie. Après l'introduction du VPO, le vaccin antipoliomyélitique par voie orale, le Burkina Faso a été certifié libéré de la circulation du poliovirus sauvage depuis 2009. Et le gouvernement burkinabé veut maintenir le cap. À présent, c'est le VPI, le vaccin antipoliomyélitique inactivé ou injectable, qui vient renforcer la lutte contre cette maladie. L'avantage du VPI, c'est qu'il vient renforcer l'immunité des enfants. Vous savez que nous utilisons déjà le vaccin antipoliomyélitique oral VPO depuis plusieurs années. Le vaccin antipoliomyélitique inactivé qui est très efficace et qui prévient donc la réémergence du poliovirus sauvage sur le territoire national. Il est également question d'abandonner le vaccin oral de type 1, 2 et 3 au profit du vaccin oral de type 1 et 3. La forme orale comporte un petit risque pour le type 2 de réémergence du virus puisque comme c'est administré par voie orale, ça passe dans les selles et par hasard le virus peut se retransformer en forme virulente et infecter nos enfants. Donc voilà pourquoi dans le processus, il faut progressivement le retirer. Pour le moment, on garde la forme orale, mais ça ne contiendra que les deux souches, les deux types du poliovirus, c'est-à-dire le type 1 et le type 3. Donc on va continuer de l'administrer jusqu'en 2020 au moins, concomitamment avec la forme injectable, la forme inactivée, le VPI. L'introduction du vaccin antipoliomyélitique inactivé cible les enfants âgés de 4 mois. La campagne de vaccination va débuter le vendredi 20 juillet 2018 sur toute l'étendue du territoire national. Du nouveau également dans la lutte contre la drépanocytose, un guide de diagnostic et de traitement de la maladie élaboré par des spécialistes de plusieurs pays d'Afrique vient d'être mis à la disposition des praticiens de la santé au Burkina Faso. Natacha Ouedraogo. Le Sénégal, le Mali, le Niger, la Mauritanie, l'île du Madagascar et le Burkina Faso se sont mis en ordre de bataille contre la drépanocytose. Ils ont mutualisé leur expertise sous l'impulsion de la principauté de Monaco pour optimiser la prise en charge de la drépanocytose, en élaborant un guide commun. Vous voyez, c'est une plateforme pyramidale qui permet à toutes les étapes, donc la prise en charge des malades, de savoir exactement ce qu'il faut faire pour que le malade soit bien traité, soit bien soigné, depuis l'arrivée du malade dans son milieu naturel jusqu'à l'hôpital et le suivi après. Donc
C'est la mise en commun donc des ressources qui permet aujourd'hui d'avoir cette plateforme pour l'ensemble des pays concernés pour la prise en charge. Ce document a été préalablement élaboré en 2015 par les spécialistes et médecins burkinabés pour améliorer la prise en charge des cas de drépanocytose. Ce guide vient renforcer ce qui se faisait déjà au Burkina en bénéficiant de l'expertise aussi des autres pays qui ont le même problème de lutte contre la drépanocytose. Mais comme l'a dit le consul de Monaco, le Burkina Faso avait une longueur d'avance et c'est surtout l'expertise burkinabé qui a été partagée avec les autres pays frères. La collaboration entre la principauté de Monaco et ses pays partenaires dure depuis près de 10 ans. Elle prend en compte la construction, l'équipement et le fonctionnement de centres nationaux de référence, la mise en réseau et le soutien des associations partenaires, le renforcement des compétences et la formation du personnel soignant. Russie 2018, la meilleure Coupe du monde de l'histoire et le titre des Bleus à cette compétition, une victoire du continent africain en réalité. C'est Nicolas Maduro qui le dit, le président vénézuélien qui entend ainsi attirer l'attention de l'Europe sur la nécessité d'arrêter les actes racistes et discriminatoires à l'égard des migrants africains et latino-américains. Le président vénézuélien demande aux pays européens de tirer les leçons de la victoire de la France à la Coupe du Monde en référence à leur politique migratoire. Au lendemain du trophée remporté par les Bleus, Nicolas Maduro a plaidé pour que les peuples du Sud qui arrivent en Europe ne soient plus considérés comme des envahisseurs, mais comme des personnes avec des valeurs intrinsèques. J'espère que l'Europe comprendra le message, a commencé le successeur d'Hugo Chavez. L'une des meilleures équipes lors du mondial est l'équipe de France. Le champion du monde a eu un parcours remarquable. Et lors du match de ce 15 juillet, ils ont également dominé la Croatie. La Croatie est aussi une grande équipe, mais la France, avec ses joueurs africains, les fils d'Africains, des Africains qui ont migré en France, ont été capables de remporter la Coupe du Monde 20 ans plus tard. Si les commentaires du président vénézuélien n'ont pas suscité de réaction particulière en Afrique, en France, le député Jean-Christophe Lagarde a annoncé qu'il porterait plainte pour incitation à la haine raciale contre Nicolas Maduro. L'honneur appartient à ceux qui jamais ne s'éloignent de la vérité, même dans l'obscurité et la difficulté, ceux qui essaient toujours et qui ne se laissent pas décourager par les insultes, l'humiliation ou même la défaite. Nelson Mandela. À demain pour d'autres informations sur BFM. Bonsoir.